Face à la presse nationale et internationale, ce soir, 3 ministres du gouvernement burkinabé, celui en charge du commerce, celui de la justice et le porte-parole du gouvernement. Plusieurs questions ont été abordées, parmi lesquelles l'extension de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, l'inflation des prix des produits de grande consommation comme les hydrocarbures et les produits à base de blé. Et sur la question des produits de première nécessité, le gouvernement dit faire des efforts pour les rendre disponibles et accessibles à tous. Césaire Carrefour et Sekou Zongo. L'État burkinabé ne pourra pas éternellement maintenir les prix de certains produits de grande consommation comme les hydrocarbures et le blé dont les coûts sont tributaires du marché international. C'est l'une des informations capitales livrées à ce point de presse du gouvernement. Pour l'instant, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, Sonabi, n'a pas de souci d'approvisionnement, mais le gouvernement tient ici un langage de vérité pour ne pas hypothéquer la structure garant de la disponibilité des produits pétroliers. On est tous d'accord aujourd'hui que le Burkina, dans l'UEMOA, dans la CEDEAO et parmi ses 6 voisins, possède l'un des carburants les moins chers. Et donc l'État fait un énorme effort pour que le prix reste là où il est, afin de soulager la population burkinabé. Maintenant, l'espoir, c'est que les choses se tassent et que les prix sur le plan international reviennent à la baisse. Mais nous ne pouvons pas également risquer la Sonabi, grâce à laquelle nous avons un stock de sécurité, grâce à laquelle nous avons le carburant. Sur le pain, nous avons la même problématique. Nous avons des acteurs qui risquent l'asphyxie parce que le coût a augmenté de plus de 33%. Et donc, s'ils continuent à rouler à perte, ce qui va se passer, ils vont fermer. En tout état de cause, des discussions sont en cours avec l'ensemble des acteurs afin de trouver des solutions durables et bénéfiques à tous, ajoute le ministre en charge du commerce. Sur la question de l'inflation constatée sur les produits de première nécessité, le gouvernement se veut rassurant, des mécanismes de contrôle de prix sont en vigueur, mais il faut le dire, le salut viendrait de la production nationale. C'est un phénomène mondial qui s'impose à nous tous. Et la seule solution, c'est vraiment d'aller vers la transformation de ce que nous produisons et la consommation de ce que nous produisons. Sinon, quelles que soient les mesures prises, si les prix augmentent à l'international, il y aura une répercussion sur le plan national et on aura tous des vertiges à devoir gérer ces questions-là. Mais en attendant, le gouvernement tient à faire des efforts afin que le produit soit disponible et que ce soit à la portée du Burkinabé moyen. Autre point abordé à cette conférence de presse du gouvernement, la situation des droits humains au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire que vit le pays. Une situation difficile pour le gouvernement qui reconnaît sa responsabilité d'assurer à chaque Burkinabé la pleine jouissance de ses droits humains. Toutefois, la lutte contre le terrorisme impose des exigences. La restauration du territoire national qui exige de nous de la solidarité, du civisme et des sacrifices. Ainsi, les mesures que d'aucuns déjà commencent à analyser comme des menaces aux libertés individuelles et collectives sont justifiées par la nécessité de ne pas perturber l'ordre public. En pratique, il s'agira de réactiver l'état d'urgence et au regard de la situation d'ensemble de la lutte contre le terrorisme, et concernera l'ensemble du territoire national. Toutes ces mesures restrictives de liberté annoncées par le chef de l'État seront encadrées par un dispositif législatif et leur mise en œuvre se fera dans le strict respect de la loi, rassure Maître Barthélémy Kéré. Les actes de vandalisme survenus à Begdo ayant causé d'énormes dégâts ont également été évoqués. Et selon le ministre en charge de la justice, sur 32 personnes auditionnées, 9 ont été relaxées et 23 placées sous mandat de dépôt et les premières audiences auront lieu le 20 avril prochain. Maître Barthélémy Kéré informe également que son département travaille à la continuité du service public de la justice dans les zones à fort défi sécuritaire.